Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette saison 2 sur les mots que vous m'avez attribués qui me déterminent au niveau personnel et au niveau de mon activité. Et donc, on en arrive à la lettre T et là aussi, énorme dilemme sur les mots à choisir. Et du coup, comme à minute, vous savez, c'est mon podcast et du coup, j'en ai choisi deux. Et le premier mot avec la lettre T, c'est le mot tendre. Et j'ai trouvé ça terriblement mignon qu'on me donne ce mot de tendre parce que c'est quelque chose qui peut me caractériser autant que je peux être son inverse, je considère la dureté, notamment envers moi-même. Comme toujours, on va s'intéresser à ça veut dire quoi tendre. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, le mot tendre, c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs significations en fonction du contexte. Le mot tendre, c'est vraiment quelque chose dans la première signification de doux, de délicat au toucher, quelque chose qui est facile à presser, à plier, qui est décrit comme tendre, comme une peau de bébé. Et en fait, je me suis rendu compte que ces derniers mois, j'ai beaucoup évolué en tant que mère dans ce mot tendre, dans cette tendresse, avec une manière de faire les choses différentes, que ce soit au niveau de comment je coiffe mes enfants, comment je change les couches, comment je vais mettre du savon ou de la crème. Hem, Quand je suis plus dans l'instant présent, je vais y mettre une tendresse énorme avec toute cette douceur dont on parle, où vraiment ça va être, comme si je cueillais une fleur fraîchement, que je trouve là, vraiment avec toute cette douceur qu'on peut y mettre. Le mot tendre, ça veut aussi dire affectueux, aimant. C'est quand on parle de quelqu'un comme étant tendre, ça peut vraiment dire quelqu'un qui est aimant dans sa relation avec les autres, qui est émotif, compatissant. Et pour le coup, je m'y retrouve vraiment dans le sens où j'ai une vraie tendresse, un vrai amour pour l'humain, de manière générale, encore plus pour ceux que je côtoie. Hem et quand j'ai quelqu'un qui vient me challenger ou que j'aime moins et je le partage souvent dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui perturbe souvent les gens. Je dis quand j'aime pas quelqu'un, je vais chercher à le connaître parce que je sais que son histoire va réveiller en moi cette fameuse tendresse. Donc du coup, j'essaie vraiment de, hem, développer cette espèce de compréhension, d'affect, de tendresse ou de douceur ou d'amour envers eux. Alors amour, c'est un bien grand mot, on s'entend. Hem, Parce que au final, ça reste un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Et d'un autre côté, une autre signification du mot tendre, ça va être le côté fragile, délicat. C'est quelque chose de tendre, c'est quelque chose qui peut être fragile, qui peut être délicat comme un tissu fin, une relation dont on doit prendre soin, une attention particulière. Et c'est vrai que je crois que surtout depuis 2 ans, c'est quelque chose qui me parle. Un jour, ma psy m'avait dit, mais vous en avez pas marre d'être l'arrière-grand-mère de votre famille? Et je pense que j'ai pas été très tendre de manière générale avec moi. Et en fait, effectivement, je vais me reconnaître dans ce côté fragile, délicat depuis 2 ans, où effectivement je suis plus vulnérable, plus fragile, plus à fleur de peau, plus à dire les choses, mais avec toute la beauté de ce que cela engendre. Parce que ça va avec la vulnérabilité, finalement, ça va avec qui je suis, ce que j'ai vécu. Et c'est la limite, je trouve, du côté tendre quand on tombe dans la fragilité par rapport à ce que je viens de vous exprimer, c'est on est sur cette espèce de ligne, soit on est sur la tendresse, donc c'est la ligne, soit on va basculer du côté
victime du coup. Ah, je suis trop fragile, tu comprends ce que j'ai vécu, ça m'impacte. Ou alors on va tomber du côté euh, de la tendresse mal placée. Mais c'est bon, ça, c'est réglé, c'est fait, ça n'existe plus. Je caricature un petit peu, mais en gros, voilà. Et puis quelque chose de tendre, c'est quelque chose qui est prêt à céder ou à se plier. Donc, ben, c'est facilement déformable, comme l'argile. Euh, et c'est vrai que ça me parle, d'autant plus que je suis une personne que je considère influençable. Pour autant, pendant des années, j'ai cédé, j'ai plié face à l'autre en me faisant toujours passer après. Et vraiment aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai œuvré sur moi, grâce à l'école de l'accomplissement, grâce à Julie Laroche, grâce à Didier Gélanor, grâce à etc. euh, je c'est pas que je cède pas, c'est pas que je plie pas, c'est que je suis alignée. Et ce que je fais, c'est OK. Et si ça te va, c'est génial. Et si ça te va pas, c'est génial aussi. Et c'est là où c'est super puissant. C'est-à-dire que j'ai cette tendresse envers moi-même et envers l'autre en face qui fait que je ne vais pas non plus céder pour céder, mais que maintenant c'est aligné. Alors qu'avant, j'aurais cédé pour faire passer l'autre avant. Donc, voilà les différentes significations. Euh, et donc, du coup, comme toujours, vous le savez, bah, la tendresse, le fait d'être tendre peut apporter des avantages et des désavantages. Un des avantages de la tendresse, du fait d'être tendre, c'est d'améliorer les relations parce que ça va renforcer les liens entre les personnes, les améliorer, créer finalement une atmosphère d'amour et de sécurité. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi de très important dans mes accompagnements, que ce soit individuel ou dans l'académie Né pour kiffer, c'est vraiment de créer cette sécurité pour que la personne se sente en confiance pour pouvoir livrer des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des temps hors caméra et c'est OK à tout moment. Les participantes, pour l'instant, j'ai que des filles, savent qu'elles peuvent dire: «Audrey, s'il te plaît, coupe la caméra, je voudrais partager un truc», parce que ça fait partie du deal qu'on a. Ça fait partie de cette tendresse que j'amène dans mes accompagnements. Le côté tendre aussi peut réduire le stress, l'anxiété parce que, ben, ça va aider les personnes à se sentir soutenues, aimées. Ça va augmenter le bien-être parce qu'on va stimuler, bah, la production de l'ocytocine. C'est une hormone qui réduit la douleur, qui améliore l'humeur, la sensation de bien-être, donc ça, c'est génial. Et puis la tendresse, de manière générale, ça va améliorer la communication parce que ça va faciliter l'empathie, ça va aider les personnes à se sentir en sécurité, à exprimer leurs sentiments, leurs besoins. C'est vrai que souvent, on me dit: «Mais je me suis jamais livrée comme ça, c'est marrant» et cetera. Bah, quand il y a cette tendresse en toile de fond, ce côté tendre, la personne, forcément, elle se sent plus en sécurité, plus confiante. Pour autant, bah, ça peut créer des avantages comme la dépendance émotionnelle. Ah ouais, la tendresse, ça peut créer une dépendance parce que du coup, on veut cette tendresse qu'on n'arrive pas à s'offrir. Écoutez bien, on recherche à l'extérieur cette tendresse qu'on n'arrive pas à s'offrir parce qu'on veut se sentir aimé et validé par l'extérieur parce que nous, on ne s'aime pas et on ne se valide pas. Et c'est là où si ça vous parle et ça va peut-être venir vous chercher, c'est intéressant de vous poser la question: «Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me valide?» Et si c'est pas le cas, est-ce que je vais le chercher à l'extérieur? Et s'il veut le chercher uniquement à l'extérieur, il serait peut-être bien que je commence à m'aimer et à me valider finalement, parce que les autres, ils sont peut-être pas toujours là. La tendresse a aussi un risque, faut pas rêver, c'est l'abus émotionnel, c'est-à-dire que ça peut être utilisé comme un moyen pour manipuler les autres et les faire se sentir mal à l'aise ou coupables pour obtenir un résultat ou quelque chose derrière. Et puis, la tendresse excessive, ça peut vraiment interférer avec l'indépendance des personnes pour les empêcher de poursuivre leurs propres objectifs ou de s'affirmer parce que tu comprends, ah, mais il faut que je sois tendre, je peux pas le dire. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années, c'est quand tu veux être dans cette espèce de gentillesse, de tendresse, t'oses pas forcément dire parce que tu comprends, ça va à l'encontre. Mais du coup, tu ne t'affirmes pas, tu t'oublies, tu poursuis pas tes objectifs pour les autres. Et c'est très dangereux. Et la tendresse, elle peut être mal comprise, elle peut être mal interprétée, elle peut être mal entendue
ou, ou répondre à des attentes inappropriées. Ça m'est arrivé une fois sur un groupe où j'avais voulu être gentille, tendre avec une maman et en fait, elle l'a pas du tout vécu comme ça, hein. Ça a été quelque chose d'hyper négatif et ben, pas de chance pour elle, le message, elle l'a envoyé au mauvais endroit, elle l'a envoyé sur le groupe au lieu de sa copine et cetera. Mais du coup, c'était intéressant de voir comment quelque chose qui, à la base, moi, me paraissait positif ne l'était pas. Donc souvenez-vous qu'à chaque fois, c'est une question de perception et de positif, négatif. Pour autant, profondément convaincue que la tendresse, c'est vraiment quelque chose qui permet de sortir de la victimisation parce que ça crée une atmosphère de soutien, d'empathie, qui vont dire, vont encourager les personnes à prendre le contrôle de leur vie. Donc en fait, ça va permettre de créer un environnement vraiment sûr qui va permettre aux personnes de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir explorer leurs sentiments, leurs besoins, sans crainte d'être jugées ou rejetées. Hem, J'avais adoré une fois, il y a une amie qui disait à mon mari, mais pas à moi, elle me l'a jamais dit: «C'est dingue cette écoute bienveillante, sans jugement que qu'a Audrey». Et c'est vrai que pour moi, c'est fondamental. Ça m'empêche pas de juger parfois, je reste une humaine, je vous le rappelle au passage. Ça m'empêche pas parfois d'être jugeante. Mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'éviter, mais j'ai aussi accepté que c'est quelque chose qui existe et qui fait partie de moi et de la vie. Et donc du coup, le fait de créer un environnement sûr, bah, forcément, ça réduit la peur, l'anxiété, ça crée un espace où les personnes, elles se sentent libres de s'exprimer. Et c'est vrai que quand je vois ce qui ressort dans l'académie Né pour kiffer, c'est assez officine de voir ce qui est livré parfois et tu dis: «Waouh! Ah ouais, ça rigole pas». Et puis, ça peut aider à encourager les personnes à prendre la responsabilité de leur vie en leur montrant qu'en fait, elles ont le soutien et l'amour dont elles ont besoin pour avancer. Ce qui va les aider à renforcer leur estime d'elles, à encourager les personnes à être plus actives. Du coup, elles vont être plus responsables de leurs choix et de leurs décisions. Et ça, je pense que c'est super important. Et moi, je l'ai vécu, et c'est pour ça que je me permets de dire, bah, quand tu te sens soutenue, c'est quand même plus facile de dire: «OK, c'est bon, j'y vais, je suis soutenue». Parce que, bah, parfois, on a besoin de se rassurer et c'est OK aussi. Mais pour avoir aussi eu des fois où j'ai pas eu besoin de ça, bah, ça fait un bien énorme. Et la tendresse, bah, ça favorise l'expression de soi. Pourquoi? Parce que, bah, l'autre se sent suffisamment en sécurité pour exprimer ses sentiments, ses besoins, ce qui lui passe par la tête en renforçant cette confiance en soi. Et puis ça les encourage à s'affirmer dans leur vie. Et puis, bah, la tendresse pour sortir de la victimisation, ça peut encourager les personnes à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort parce qu'en fait, il y a une telle relation de confiance qui s'est établie, il y a une telle confiance en soi qui s'est développée que la personne se sent prête à dire les choses ou à poursuivre ses rêves, ses objectifs, même si ça semble difficile. Et du coup, ça la fait sortir de cette position qui peut être, parfois, victimisante, enfin, où elle subit la situation, où elle a l'impression de reprendre vraiment son pouvoir. La tendresse pour moi est tout autant importante que l'amour, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment des clés, pour le coup, je vais utiliser le mot arme en toute conscience, qui permettraient d'améliorer énormément le monde. Si on était beaucoup plus tendre envers nous-mêmes, on serait beaucoup plus tendre envers les autres. Cette espèce d'hyper-exigence qu'on peut avoir et dans laquelle je tombe beaucoup de fois, Natacha, ma bras droit, est désespérée avec moi, mais j'assume et c'est quelque chose que je dois encore partager. Autant j'arrive à être extrêmement tendre avec mon entourage, attention, il y a certaines situations bien concrètes où je peux être aussi extrêmement dure, mais qu'est-ce que je peux être dure avec moi-même? Pour autant, j'ai énormément progressé, merci l'école de l'accomplissement, avec, le développement de mon estime de moi, mon amour de moi, ma confiance en moi. Mais voilà, il y a vraiment, toute une réflexion à avoir autour de ça et je pense que c'est vraiment un truc à se donner, à commencer par soi. C'est génial d'être tendre avec son entourage, mais je vous invite vraiment à commencer par vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt.